Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. 1 Jean 2,27. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son fils aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Galates 1, 15, 17. Voyez, comme le Seigneur voudrait vous donner la lumière, le Seigneur conduit son peuple dans la plus grande plénitude de la connaissance de son Fils et au développement de leur compréhension spirituelle. Mais les chrétiens aujourd'hui négligent le don qui est en eux. Les enfants de Dieu, pour nombreux qu'ils soient, négligent le Saint-Esprit comme celui qui les éclaire, leur maître, leur instructeur, leur guide et leur arbitre. Ils vont à celui-ci et à celui-là, à cette autorité, disant « Que pensez-vous à ce propos? Si vous pensez que c'est mal, alors je n'y toucherai pas. » Ceci est fatal pour la connaissance spirituelle. Faire cela, c'est passer au terrain naturel. Or, le Seigneur nous veut hors de ces terrains. Occuper le terrain de résurrection, vivre une vie dans l'esprit, c'est capital pour arriver à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Combien plus nous pourrions dire à ce sujet? Soyons prudents quant à ceux qui sont nos autorités. Tant de chers enfants de Dieu sont entrés individuellement et collectivement sous un affreux, pénible esclavage, limitation et confusion, parce qu'ils retournaient continuellement aux autorités humaines, à ce grand chef ou à cet autre, à cet homme qui a été grandement utilisé par Dieu, cet homme qui a eu une grande quantité de lumière spirituelle. Le Seigneur a encore plus de lumière, de vérité à faire jaillir de sa parole que même ce serviteur-ci ou ce serviteur-là en a possédé. Comprenez-vous ce que je veux dire? Nous avons tout le bénéfice de la lumière donnée à ces personnes pieuses et nous cherchons à tirer profit de la vraie lumière. Mais n'entrons jamais dans l'esclavage en disant c'est le point final à cet égard. Ce ne devrait jamais être ainsi. Nous devons maintenir notre terrain de la résurrection. Et qui peut l'épuiser? En d'autres termes, qui peut épuiser la signification de Christ ressuscité? Il est sans limite. Le domaine de grande distance. Aucun homme n'a encore fait plus que commencer à connaître la signification de Christ ressuscité. S'il y a un homme qui a eu cette signification plus qu'un autre, je suppose que cet homme est Paul. Cependant, à la fin de sa vie, depuis la prison, il s'écrit encore « Ainsi, je connaîtrai Christ » Philippiens 3,10. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Philippiens 3,8. Juste à la fin d'une vie comme la sienne, la vie d'un homme qui pouvait dire « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » 2 Corinthiens 12, 2, 4. Il dit toujours « Ainsi je connaîtrai Christ. » Je dis qu'aucun homme, même Paul, n'a jamais fait plus que commencer à connaître Christ ressuscité. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, 1 Corinthiens 2, 9, 10. Voyez-vous, l'Esprit possède des richesses insondables afin de nous les révéler. Beaucoup plus. Donc, il a cette charge de révéler dans le cas de l'aveuglement, quelle que soit la forme qu'il prend et qui se produit en occupant le terrain naturel.